Au quotidien, une voiture souffre toujours du passage du temps. Carrosserie ternie, Ça fait pas très frais. plastique griffé, Elle a le poids des années. mécanique qui s'essouffle. Il y a bien de la casse. Vous ne pourrez pas changer le kilométrage ou l'année de mise en circulation. Mais vous pouvez faire oublier le poids des années et avoir réponse à tout pour faire la différence au moment de la vente. Ça te fait quoi de l'avoir dans cet état? Elle est magnifique. Maxime l'épicier est spécialiste dans l'achat et la revente de véhicules. C'est marrant, ça se démode pas ce dessin. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment la classe, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est vraiment le Youngtimer typique. Face à des propriétaires démunis, Ça fait combien de temps que tu essaies de la vendre cette voiture? 4 mois environ, oui. 4 mois pour une voiture comme ça sur le marché, c'est assez long. 6 mois. À 6 mois? Oui, 6 mois. T'y arrives pas. Non, j'y arrive pas. l'expert va prendre les choses en main pour identifier les problèmes qui bloquent la vente. Aspect extérieur disgracieux, Bon, les 4 jantes sont mortes. À niveau extérieur, moi j'ai remarqué 2-3 choses. Aïe, aïe, aïe. défauts mécaniques, mais aussi mauvaise estimation. La voiture, vous en voulez combien? Ce serait plutôt 80 000. C'est stratosphérique. 7100 €, c'est un peu cher, faut qu'on l'affiche à moins de 7000. Fais-moi confiance, on va pas la brader ta voiture. Les voitures passeront un check-up esthétique. Je remarque déjà là quelques stigmates. Vous avez pris de la grêle sur le pavillon ou quoi? Ça, à mon avis, tu passes pas de contrôle. Feu dépoli. Il y a des impacts partout. Je suis critique, hein. Un essai routier Pied dedans. 2500, 3000. Et là, la caisse. Voilà, et là, ça part. C'est une voiture qui rend les gens heureux. et un diagnostic mécanique. Il y a un pot d'échappement qui est perforé ici. Les disques sont en bon état, les soufflets de cardan, c'est super. Maxime va faire un état des lieux complet et définir quelles sont les réparations indispensables pour vendre rapidement et au meilleur prix. Ta voiture, il faut l'afficher à 10 000 €. On dit qu'on se donne une enveloppe de 1 000 € de travaux. T'essayes de tout faire tenir dans 1 000 €. Donc je pense que 12 000 € dans ta poche, c'est bien, mais c'est le maximum au regard des travaux qu'il y a à faire. L'expert va utiliser un ensemble de techniques et réparations à moindre coût qui permettent de rénover votre véhicule d'occasion pour le rendre propre et attrayant aux yeux des acheteurs. Toi, tu penses que ces opérations-là, il y en a pour combien? À peu près 2000 € pour faire le PC, Ok. la calandre, le capot, le pavillon, une paire de pneus. Régler les problèmes des freins avant-arrière, le budget c'est 1500 €, y compris le redressement de la jante. qui Avec est- la jante, Avec d'accord. la jante. Ils n'arrivent pas à vendre leur voiture. Je vais être franc avec toi, c'est une voiture qui vaut 13 000. Maxime va les expertiser, les rénover, les sublimer jusqu'à les rendre méconnaissables. T'es toujours prêt à la vendre? Je vais avoir de plus en plus de regrets en la voyant là. Et tout faire pour les vendre au meilleur prix. Voiture vendue à 70 500. Voiture vendue. Bienvenue dans Voiture à vendre. Et pour démarrer cette nouvelle émission de Voiture à vendre, Maxime accueille tout de suite la petite sœur de la mythique de chevaux. Elle se prénomme Diane et est conduite par Sébastien, son propriétaire. Salut Sébastien. Ça, là, le look, le total look. Ça va ou quoi? Bienvenue. Ça va. Attends, tu t'es dit, je vais trouver les couleurs qui vont le moins ensemble et je vais les mettre sur une voiture. C'est ça. Ça, j'ai jamais vu 3 couleurs comme ça. La Citroën Diane est une berline compacte établie sur la base de la 2 chevaux. Elle a été fabriquée à 1,4 million d'exemplaires entre 1967 et 1983. Aujourd'hui, la cote pour une Diane s'est envolée. En 2016, on en trouvait pour 2000 €. Aujourd'hui, il faut compter entre 7000 et 10 000 € pour une voiture en très bon état. Ça fait combien de temps que tu la vends cette voiture? Ça fait à peu près 2-3 mois. 2-3 mois que j'ai 2-3 mois décidé de la vendre, oui. Ce qui est drôle, c'est que Citroën avait fait ça, c'était censé être plus haut de gamme que la 2 chevaux. C'est ça. Aujourd'hui, ça vaut 3 fois moins. Ça vaut 3 fois moins et ça n'a pas pris comme la 2 chevaux. La Diane est très recherchée par les collectionneurs de la marque. Comme l'a souligné Maxime, avec les 2 chevaux qui atteignent des prix stratosphériques, les passionnés de Citroën se sont focalisés sur cette petite berline moins chère. Si Sébastien n'a toujours pas réussi à la vendre en 3 mois, c'est qu'elle doit présenter des défauts que Maxime va devoir identifier. Et comment tu l'as eu cette voiture? Elle sort d'où? Alors cette voiture, elle était... Bon, j'ai une entreprise. Ouais. Et elle était derrière, sous un abri. Et comme j'ai voulu faire des travaux, agrandir mon entreprise, D'accord. et il a fallu la sortir de là. Ouais. Donc plutôt que de la jeter, parce qu'elle était vraiment pas belle. À ce point-là, elle était bonne pour la casse. Les fauteuils, il n'y avait plus rien. La capote, tout était déchiré, tout était par terre. T'as tout restauré, t'as même pas roulé avec beaucoup, tu la vends. Je m'en sers pas, donc j'ai dit, bon, on va s'en séparer, quoi. Sébastien a donc passé du temps pour restaurer cette voiture. En apparence, elle a l'air propre, mais qu'en est-il vraiment? L'expertise de Maxime commence donc par le tour de la carrosserie. Ce que je te propose, vu que c'est toi qui l'as restauré, montre-moi Oui. un peu ce que t'as fait. Déjà, niveau carrosserie extérieure. On a démonté les portes, j'ai changé le haillon parce qu'il était pourri. D'accord. On a sorti la caisse, on a changé le plancher pédalier,
On a raccordé un peu derrière sur les passages de roue qui étaient un peu piqués. D'accord. Voilà, après le châssis repeint. C'est le châssis d'origine C'est ou le châssis. tu sais qu'on retrouve tous les châssis Non, là, non, hein, ouais. celle-là c'est le châssis d'origine, il n'était pas abîmé, sauf la tôle de dessus qu'on a remplacée aussi. D'accord. Sébastien a donc effectué de gros travaux allant même jusqu'à repeindre le châssis. Alors pourquoi cette voiture ne se vend pas? Maxime doit comprendre ce qui freine la vente. En fait, je vais te dire, c'est la couleur de la céleri. Mais le problème c'est que à la base c'était bleu. Mais t'es daltonien, je te jure, on dirait C'est violet. les rideaux C'est ça. de la chambre de ma grand-mère. J'ai voulu mettre du tissu parce que c'est une Diane. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas trop le choix par rapport au Mais quoi, il y couleurs. avait une réduction sur la couleur, tu l'as pas C'est ça payé? aussi, voilà, ouais, c'est ça. Putain, mais c'est vraiment immonde. En effet, le bleu turquoise, le beige et le violet ensemble, ça ne marche pas vraiment. Et comme l'explique si bien Maxime avec ses mots, c'est le premier défaut qui peut expliquer que cette Diane n'a pas encore trouvé d'acheteur. Tu lui en veux à cette voiture pour l'avoir mis dans cette configuration de couleur ou... Non, 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 parce que je ne savais pas quoi faire comme couleur. Ah bah là, ouais, en fait, t'as fait au pif, quoi. T'as ouvert des pots, t'as mis Je me tes suis doigts amusé, dedans. voilà, on s'est amusé, on a dit. Alors Sébastien s'est amusé et c'est sans aucun doute pour Maxime ce qui paralyse la vente. Oh putain, ah ouais, attends, ah ouais, on est vraiment plus haut. Tu veux ton avis? Ah, on est bien, alors là, pour le coup, je vais dire, ça, c'est surprenant. On se croirait dans une DS. Ouais, alors exagère pas, il faut ferme les yeux. Ok. Quand on s'assoit dans une voiture qui a plus de 40 ans, on a tendance à s'affaisser. Bon point pour la Diane qui a l'air aussi ferme qu'à sa sortie d'usine. C'est quand même une bagnole, de manière générale, la 2 pattes, 2 chevaux Diane, c'est génialement conçu. Moi, j'adore, c'est une vraie voiture de loisir. Voilà. Tu vois, et quand t'es dedans, t'oublies tout. C'est agréable à rouler, c'est pas compliqué, même en entretien. Ouais. C'est vrai que pour ça, c'est génial. Et l'avantage d'être dedans, c'est que tu vois pas la couleur extérieure. C'est ça, quand tu es dedans, tu n'es pas dehors. Voilà. Il est temps pour Maxime d'aller essayer cette Diane pour savoir si elle est en parfait état de marche. Un test important qui va déterminer le champ d'action de notre expert. Elle va venir, Elle va t'es sûr? venir, ouais, elle va venir, ça. Première alerte, la voiture a du mal à démarrer. Et ça, c'est une anomalie qui rebute immédiatement un acheteur potentiel. T'es venu par la route, enfin, t'es arrivé il y la a 10 minutes. démarrer, vous savez pas les démarrer, les amis. Je peux aller démarrer, vas-y, hein. T'as un accélère pas? Non, j'avais dit. Ouais, ça y est, tu m'as brûlé la batterie. Oh, c'est pas possible. Bon, on va peut-être demander à ce qu'on nous pousse. À nous pousser. Bon, Thibaut, Rémi, je suis désolé de vous embêter, mais je pense qu'il n'y a plus de batterie dans la Diane. Là, je suis au point mort. Hein? Ah, tu m'étonnes. Et alors, attends, je me mets bien au bout et on poussera en seconde. Pense à mettre le contact. Hein? Le contact. Le contact, il vient, hein? Allez, on met le contact, seconde. Vas-y, elle est partie. Ah, merci les gars! Ça y est, la Diane est lancée. Cet essai va être déterminant pour Maxime, car il va savoir si mécaniquement des travaux sont à prévoir pour pouvoir la vendre. On est tellement bien dedans, là. Ah, mais après, franchement, c'est agréable. Hein. Merde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah bah non, mais attends. Non mais c'est des bagnoles génialement conçues. Vraiment, j'adore. J'adore l'esprit, l'image que ça renvoie, les sensations, le volant très fin, la boîte comme ça plate, c'est fabuleux. Après, on a la vue panoramique. Ah voilà. Mais j'allais dire, ce que j'adore, c'est que tu vis pas la route de la même manière. T'es suspendu, t'as l'impression en fait de voler sur la route, quoi. C'est cool. Ah tiens, pourquoi les rétros là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ils tiennent pas trop. Pas trop, ils ne tiennent pas du tout en fait. Bah arrête. Quand on roule un peu vite, c'est la vitesse, Ouais, mais c'est dangereux. c'est les ailes pour décoller. Sébastien minimise les problèmes, mais pour une personne qui serait intéressée, c'est encore un point négatif pour l'achat. Bon, et tout marche à l'intérieur? Tout marche. Clignotant, ça marche? Le klaxon? Que les essuie-glaces. Vas-y, comment tu lances les essuie-glaces? Non, mais il faut débrancher. Ah, ils marchent pas les essuie-glaces. Tout marche, oui, enfin presque, à condition de ne pas rouler sous la pluie. Ça commence à faire beaucoup. Pas étonnant que cette Citroën soit toujours en vente au bout de 3 mois. Et il n'y a pas un bruit de cardan? Ah, j'ai du mal à entendre avec le bruit du moulin, Tu vas trop mais vite. dans la direction, j'ai un petit clac-clac, non? Il y a un petit bruit, oui, sur le cardan. Après, je sais pas lequel c'est. Maxime n'en finit pas de relever des défauts. Maintenant, c'est une gêne au niveau de la direction. Malgré toute l'affection que peut avoir Maxime pour cette voiture, il va falloir que Pierre-André, notre garagiste, inspecte cette Diane pour établir un diagnostic de tous les soucis qu'a rencontré Maxime pendant son essai. Mais point de vue mécanique, qu'en est-il? Bon alors, le moteur, tu vois, c'est un petit bijou, en tout cas, elle marche très bien. Pouah, c'est top. Frein à tambour, je vois que c'est neuf, les purges de frein.
Tu as fait un gros travail. Ouais, C'est tout thermolaqué, thermolaqué, c'est ça. C'est beau, hein? Je peux pas dire de Démarreur mal. neuf. Le moteur de la Diane est comme neuf. Il est aussi bien restauré que la carrosserie, et ça c'est un très bon point pour la vente, car le futur acquéreur n'aura absolument rien à faire. Mais lors de son essai, Maxime a quand même relevé un point important. Il y a une chose, Pierre-André, à l'essai routier, je pense qu'à l'avant droit, Ouais. t'as un cardan qui est en train de se faire gentiment la Ah, main. il y a On verra en un dessous. clac, 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 Hein, clac, on l'a clac. senti un peu. Et il se met en place. Ouais, il y a un cardan. Je pense que c'est le côté droit, puisque c'est quand on appuie sur la roue gauche. Le bruit de claquement viendrait d'un cardan. Pierre-André doit donc passer sous la voiture pour s'en assurer. Là, il y a un cardan, effectivement, qui fait C'est du là ou bruit, à droite? qui a du jeu. Ben, je sais pas, moi, je sens plus à gauche qu'à droite. Ouais. Ouais. Le coupable est presque trouvé. C'est au moment des réparations que notre équipe de mécaniciens pourra identifier s'il s'agit du cardan droit ou du cardan gauche. Et pour le reste, dans quel état est cette Diane? Réservoir neuf en plastique. Chapeau. Les freins arrière de neuf. Il y a un châssis neuf. Non, Non, ouais. restauré, un coup de Sablé. peinture et... Non, même pas, je l'ai bien nettoyé, posé un peu à la brosse et La tout ça. plateforme, elle est somptueuse, la plateforme. Il n'y a pas de point d'amorce de cassure. Gros point faible sur les Diane et 2 chevaux. Et les Méhari. Non, elle est très propre. L'échappement, les cylindres blocs, les amortisseurs, c'est tout neuf. Il y a eu un gros travail de fait, gros travail. Petit faute de goût, il aurait pu peindre l'intérieur des jantes. Voilà. C'est vrai. Allez, Bon, si on en est là, ça y... pour le futur acquéreur, c'est une très belle acquisition. Et j'adore la couleur. La Diane est donc dans un état presque irréprochable et comme le dit si bien Pierre-André, elle trouvera sans souci un futur acheteur. À condition de régler les problèmes identifiés, c'est donc maintenant à Maxime de faire le bilan et de décider quelles sont les interventions qui vont être nécessaires pour vendre en quelques jours cette Citroën. Ok, Pierre-André, on a fait le tour de la voiture, elle marche très bien, elle a quand même repéré certaines choses. Cardan, Ça coûte combien? Cardan, faut voir combien? ça vaut 200 € pièce et main-d'œuvre. Donc 200 €. Ok. Moteur d'essuie-glace, Ouais. il faut adapter parce qu'il y en a pas on n'arrive pas à en trouver, donc il faut adapter un de 2 chevaux. J'estime 150 € pièce et main-d'œuvre. Donc on est à 350 On est à €. 350 €. Bon, et l'intérieur, on dit quoi alors? Qu'est-ce qu'on dit pour les housses? Je pense qu'il faut changer les housses. Voilà, on va remettre une couleur plus sobre pour assagir un peu la voiture. Parce que là, c'est vraiment une voiture de manège. Bon, et ça, tu penses que ça coûte combien dans les clubs spécialisés? J'estime qu'il faut environ 700 €. D'accord. Donc, c'est un budget de 1100 €. Voilà. Nos experts estiment donc les rénovations nécessaires à 1100 €. Bien qu'elles soient presque irréprochables selon ses goûts, cela reste un gros budget. Mais combien en veut Sébastien? Bon, Sébastien, toi, aujourd'hui, la voiture, tu en veux combien? Moi, je voudrais en tirer 6 000 €. 6 000 €. Ça, je fais une petite parenthèse qui est même amusant. C'est que tu arrives avec une auto qui est vraiment jolie et elle n'est pas vendable. C'est paradoxal. Et en fait, il y a 1 000 € à mettre. C'est pour ça que sur ce marché, il faut vraiment être prudent de la manière dont on achète et qu'on vend. Parce qu'il y a toujours des sous à rajouter. Là, c'est l'exemple parfait. Donc aujourd'hui, si tu en veux 6 000 et il y a 1 100 € de travaux, logiquement, il faut l'afficher à 7 100 €. 7 100 € c'est un peu cher, il faut qu'on l'affiche à moins de 7 000. C'est un taquet psychologique, d'accord? Oui. Est-ce que, à la lumière de tout ce qu'on a dit, ce qu'on a essayé, tu veux nous confier les clés de ta voiture pour qu'on fasse les petits travaux, surtout le cardan et la sellerie, et qu'on la mette sur le marché? À une condition, Ah, c'est que tu arrêtes de dire qu'elle est pas belle, là. déjà, Osez. donne-moi les clés. Et on te rappelle dès qu'on a un premier acheteur, OK? Ça va. Bon, on y va, Allez, nous? on y va. Y a pas de Salut souci. Sébastien, à plus. Petit Allez. populaire, bye bye. Récapitulons. D'après Pierre-André et Maxime, les travaux nécessaires sont la réparation du cardan, le changement du moteur d'essuie-glace, fixer les rétroviseurs extérieurs et enfin remplacer les housses de siège. Le coût estimé est de 1 100 €. Sébastien voulait en récupérer au départ 6 000 €. Mais selon les recommandations de Maxime, la voiture ne doit pas être affichée à plus de 7 000 €. Le prix est donc fixé à 6 900 € et Sébastien devrait toucher 5 800 €. Maintenant qu'il possède toutes ces informations, qu'il connaît parfaitement la Diane de Sébastien, Maxime va utiliser tout son réseau et son expertise pour trouver un acheteur. Il est temps d'attaquer les premiers travaux. Et pour commencer, c'est Rémi qui va s'atteler à la réfection du cardan. Le cardan, appelé également arbre de transmission, a pour fonction de transmettre la puissance et le couple moteur. En fait, c'est comme une articulation mécanique sans qui votre voiture ne pourrait pas rouler, car ce sont les cardans qui font le lien entre la boîte de vitesse et les roues. Pour commencer, Rémi monte la voiture sur le pont et démonte la roue pour atteindre le cardan. On se retrouve donc avec notre cardan,
Donc je vais desserrer mon écrou central, qui tient en fait mon cardan. Hein, c'est fileté, le filetage qu'on voit ici, c'est l'extrémité de mon cardan. Je vais voir si j'arrive à le sortir en jouant un peu sur l'inclinaison de la roue. Donc je vais voir si j'arrive déjà à décoller mon cardan. Pour l'instant, bonne nouvelle, le cardan est facile à sortir. Des fois, ils sont grippés et là, pour les retirer des moyeux, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de tourner un peu ma roue pour gagner en débattement. Je viens le tirer. Voilà, et j'enlève la première partie de mon cardan. Ce que je peux constater déjà, c'est que le soufflet est ouvert et on voit qu'il y a carrément plus de graisse. C'est plus graissé depuis un bon bout de temps. Je vais maintenant m'attaquer aux 4 écrous qui viennent tenir mon cardan. Rémi retire les soufflets et la coupelle, puis direction l'atelier. Voilà. Donc là, on est sur le bac de rinçage. Je viens tout simplement retirer la vieille graisse avec le produit. Je prends bien le temps de bien tout dégraisser pour être sûr que voilà, mon remontage se fasse correctement. Et ça permet également de contrôler une pièce parce que des fois, la graisse peut cacher certaines informations sur une usure, par exemple. Pour moi, ce cardan est en très bonne condition. Il a besoin de juste un graissage et d'une bonne étanchéité. Bonne nouvelle, le cardan a besoin d'une légère restauration. Sébastien n'aura donc pas de mauvaise surprise concernant le montant des réparations. Je me retrouve avec mon cardan qui est maintenant propre et nettoyé. Et je me retrouve avec mes kits soufflés. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais comparer les neufs et les anciens pour être sûr que j'ai les bons soufflets. Mon premier collier, et j'en ai un neuf, donc c'est parfait. J'ai un soufflet et effectivement, j'ai le neuf. Donc pareil, celui-là, je sais que je peux le jeter. Là, j'ai le vieux qu'on voit, qui était totalement déchiré. Et là, j'ai le neuf. OK. C'est important que le soufflet ne soit pas déchiré parce que de, il protège et de deux, il conserve. Il conserve la graisse à l'intérieur du cardan pour que le graissage soit correctement fait. Et il protège de la poussière. Vu que les cardans sont au contact de la route, il protège des éclats de gravier, de la terre, de la pluie, etc., l'humidité. Voilà. C'est pour ça qu'un soufflet est très important. Lorsque les soufflets sont abîmés, la graisse qui lubrifie le mécanisme s'échappe et c'est là que les vrais soucis commencent. Sur une des deux coupelles, je remarque que en fait, c'est légèrement endommagé. Et en fait, c'est cette partie-là qui vient tenir mon soufflet. Heureusement que c'est une pièce qui est relativement souple, donc ça me permet de pouvoir la redresser sans trop d'effort. Cette coupelle permet de retenir les soufflets. Si elle est tordue, les soufflets risquent de se déformer et une nouvelle fois de s'éventrer. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Ça me permettra de bien attacher mon cardan avec mon petit collier en caoutchouc. OK, bon, je vais pouvoir attaquer le remontage. Donc, pour faire cette opération, j'ai donc mes soufflets que j'ai préalablement préparés et nettoyés. J'ai ma graisse à cardan qui est spécifique, donc il faut mettre de la graisse à cardan et pas de la graisse traditionnelle. C'est une graisse dite graphitée, qui n'est pas fluide et qui colle malgré l'inertie engendrée par la rotation des cardans. Le but étant d'en faire pénétrer le maximum dans la partie croisillon. Une fois cette étape réalisée, je viens prendre donc mon nouveau soufflet que je viens placer à l'intérieur, comme ceci, que je viens faire passer autour de ma coupelle et je viens verrouiller avec mon caoutchouc. Je vais maintenant tout simplement remplir l'intérieur de mon soufflet de graisse. Maintenant que la première coupelle est installée, il suffit de répéter l'opération avec la deuxième pour étanchéifier le système. Je contrôle que je n'ai pas de point dur, etc. Pour moi, c'est OK. Ce demi-cardan est prêt à être remonté. J'ai plus qu'à m'occuper des soufflets de l'autre côté. Rémi passe au remontage. OK, il me reste plus que la deuxième partie de mon cardan à graisser. J'ai préparé préalablement mon soufflet. Je vais mettre le collier de verrouillage, le mettre en place et après je pourrai faire le graissage.
Rémi insère le soufflet de la deuxième partie du cardan, remet de la graisse, installe la coupelle qui rend étanche le tout et finit avec le joint de fixation. À l'aide de cet appareil, je vais tenter de mettre donc ce soufflet intermédiaire parce qu'il est très serré. On vient emmancher les soufflets de cardan et lorsqu'on appuie sur le bouton, il s'écarte. Ça nous permet de rentrer le soufflet facilement et après, on n'a plus qu'à l'enlever. Parfait. Il ne reste plus qu'à reconnecter les deux parties du cardan. Hop, je le mets en butée. Donc pour finaliser mes cardans, je vais utiliser donc du Ligarex. C'est un filament métallique. Ça me permet de faire un serrage de part et d'autre de mon soufflet pour éviter qu'il se desserre. C'est utilisé spécifiquement pour les cardans. Le cardan est remis dans les moyeux de la roue et le travail est terminé. On a remplacé les soufflets de cardan et on a refait un bon graissage du cardan gauche. J'ai remonté ma roue, on va pouvoir passer à la suite. Pendant que Rémi remonte sa roue, Maxime lui attend Jacques, le propriétaire d'une voiture rare en France mais légendaire. C'est la voiture de sport américaine, la Corvette C6. C'est marrant, ça se démode pas ce dessin. Salut Jacques, comment allez-vous? Bonjour, fort bien, vous-même. Bienvenue. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. La Corvette C6 est comme son numéro l'indique le 6e modèle de la marque. Elle a été produite de 2005 à 2013. Notre modèle du jour est une C6 LS2 coupée. Aujourd'hui, elle est cotée entre 35 000 et 39 000 euros à l'Argus. C'est une sacrée auto, stagiaire. En arrivant, je trouve que le dessin se ne démode pas. Ça va? Bien, bien. Bon, ça me fait plaisir de vous recevoir avec cette Avec le Corvette. soleil, hein. Ah bah là, ouais. Ah et, oui, oui, oui. et la chaleur. Donc Jacques, j'ai cru comprendre que vous avez fait appel à moi pour vous aider à vendre la voiture. Vous avez mis aucune annonce, Pas encore, c'est ça? tout à fait. Si Jacques n'a pas souhaité s'occuper de vendre sa voiture lui-même, c'est qu'il ne se sent pas capable de gérer toutes les problématiques d'une vente. Et on ne va pas se le cacher, une telle voiture attire également des curieux. Je préfère m'adresser à quelqu'un qui sait faire. Je comprends. S'adresser à un expert du marché automobile comme Maxime va permettre à Jacques d'aborder sereinement et en toute sécurité la vente de sa voiture. Donc c'est une C6 de 2005, Oui, c'est ça? oui, oui. Ouais, ouais. En boîte manuelle, je vois. Ça, Boîte c'est- manuelle. Ça se conduit qu'en Oui. boîte manuelle pour moi, ces autos. Oui, Ouais. tout à fait. Moi, Tout à j'aime fait. beaucoup. Alors, Jacques, vous l'avez Ouais. acheté quand, cette Corvette? Je l'ai acheté en 2010. C'est moi qui l'ai acheté, mais avec ma femme, qui me l'a offerte comme cadeau d'anniversaire. Mais non, Ouais. Ah, c'est une belle Ouais, histoire. ouais, Donc c'est le ouais. cadeau d'anniversaire de l'année 2010. Tout à fait. Mais vous êtes fou de la vendre. Votre femme, elle va vous tuer. Je la vends avec grand regret et c'est des problèmes de santé qui font Ah que oui. j'ai du mal à la conduire maintenant, des problèmes de vue. Donc c'est une vente à haute valeur sentimentale pour vous. Oui, C'est bien compliqué sûr, de la bien vendre. sûr, oui. Bon, avant de parler de la vente, Max va commencer par faire un tour extérieur de la voiture afin de déceler d'éventuels défauts. Visuellement, elle me paraît assez propre. Ce que je vous propose, Jacques, c'est qu'on fasse un Oui. tour déjà esthétique de la voiture Oui. pour voir un petit peu s'il y a des défauts. J'aime beaucoup la couleur des jantes, un peu gris anthracite, Oui. qui va bien avec le rouge et le rappel du petit béquet à l'arrière. Les pneus, par contre, la Jacques, à l'avant, c'est fatigué, là, un peu, non? Les pneus à l'avant, à l'arrière, ils sont tout récents. À l'avant, ils sont plus vieux que usés. Ah oui. Mais ils sont Ouais, effectivement, ils sont à changer. Bon, ça, c'est à changer parce qu'avec ce genre de voiture tellement puissante, il y a le poids du V8 à l'avant. Ouais, c'est ouais. un, Non, mais- 6 litres, hein, ça fait 404 Ah oui. chevaux. Ça, c'est moi, je trouve Oui. ça fabuleux bon, en termes de comportement. Mais comme c'est puissant, ça tracte, là, va falloir les changer. Comment vous la conduisez, vous, cette Corvette? Vous tapiez dedans à chaque fois, c'est vraiment pour C'est pas une 2 chevaux. Vous êtes monté hein, jusqu'à je vois, combien avec cette voiture? 250. 250 compteurs. Oui, oui. Ah ouais, non, bah, vous êtes allé quand même un peu chercher. Là, il y a le logo qui est un peu passé. Bon, c'est le soleil, Oui. sûrement. Ça, c'est pas grand-chose. On arrive à en retrouver deux, ou alors on le laisse comme ça. C'est l'histoire de la voiture. Bon, et là, elle a combien de moi- kilomètres, moi, la voiture? Elle doit avoir 65 000 à peu Ouais, près. donc vous avez assez peu roulé, finalement, avec. Moi, depuis je peux 2000. rouler. Ouais, ouais. J'ai peu roulé. Maxime comprend que cette voiture a finalement peu roulé, ce qui explique son bon état extérieur, et ça c'est un très bon atout pour la vente. Aujourd'hui, combien vous en voulez de la voiture? Ben, moi, je voudrais en avoir 35 000 pour moi. Un prix plutôt raisonnable pour une voiture de sport. En effet, neuve, sortie d'usine, cette Corvette C6 coûtait environ 66 000 euros, soit presque le double du prix que Jacques en demande aujourd'hui. Pour un futur acquéreur, c'est une très bonne affaire. 35 000 euros. Alors, ce qui est quand même, faut quand même faire le point. Ce qui est hallucinant, c'est que pour 35 000 euros, aujourd'hui, une voiture, un V8 de 6 litres, plus de 400 chevaux, boîte manuelle, avec une auto avec un look pareil, on ne peut pas faire mieux qu'une Corvette C6. Le rapport prix, puissance, plaisir, c'est imbattable. 35 000 euros, on a quoi? On achète un Cayman, un Boxster S avec des options, même pas de 911.
Là, on a Je sais, foutu je sais. bagnole. Ouais. Mais- On a une sacrée voiture. L'extérieur de la C6 a été passé au crible par Maxime. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, alors là, déjà, Jacques, je vais être franc avec vous. J'ai l'impression de monter dans une Toyota Corolla. C'est terrible et c'est, je pense, un des gros défauts de cette voiture, c'est que c'est plastique, c'est montant et l'esthétique de la planche de bord. Bon, c'est américain, mais on dirait une foutue Toyota des années 2000, quoi. Bon, L'intérieur de la voiture n'est pas son véritable atout, mais une Corvette C6 en a d'autres. Sa puissance et sa ligne, et il le sait, Maxime devra appuyer sur ses bons côtés pour trouver un acheteur et assurer la vente. ce qui est quand même drôle, faut montrer démarrage sans contact. En Oui, 2005, oui. hein, démarrage sans contact, suspension magnétique ride, donc ce qui est un peu l'équivalent du lift aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une suspension qui fait descendre et baisser la voiture, enfin qui fait descendre et monter la voiture, un peu comme on le souhaite. En mode sport, elle se Oui, baisse, c'est ça. quoi, Ouais, en ouais. gros 1 centimètre à peu près, un peu moins. Et quand vous la mettez en normal, elle remonte un peu, ce qui permet de passer des dodanes. Contrairement au système de suspension traditionnel, Magnetic Ride n'a pas de soupape mécanique. Ce système se compose de 4 amortisseurs monotubes, d'un ensemble de capteurs, ainsi que d'une unité de commande électronique. Faut quand même préciser qu'on est assis dans la petite fillette de la première voiture de sport américaine. Puisque la première voiture de sport américaine, c'est la Corvette, avant la Mustang. Oui. Voilà. Moi, écoute, bon, on va l'essayer. On va laisser. Ah, je trépine là, j'en peux plus. Allez, on y va. Je vais entendre le V8. L'extérieur de la voiture ne comporte pas de défauts majeurs mis à part les pneus avant, et il en est de même de l'intérieur malgré le plastique qui n'est pas vraiment le meilleur ami de Maxime. Place maintenant à l'essai routier qui promet d'être sportif et qui permettra à notre expert de se faire une première idée sur l'état mécanique de la voiture. Mais là, il n'y a plus de batterie. Décidément, ça fait 2 voitures qui ne veulent pas démarrer. Ouais, ça y est, tu m'as brûlé la batterie. Putain. Et ça commence à faire beaucoup. C'est pas grave, heureusement, on est chez Pierre-André, donc on va Voilà. dans le garage mettre un coup de booster. Est-ce que la bête va se réveiller? Oh, je pense que c'est la batterie. Allez-y, Jacques. Ah. Eh ben, c'est la batterie. Bon, ça va, rien de grave. Ça, c'est pas un problème. J'ai pas envie que vous me fassiez le coup de la paille, donc on va partir avec le booster quand même. On le met dans le coffre? On le met dans le coffre. Allez. Et Et il y ce a un qu'il peu de place fabuleux, là-dedans. ouais, c'est le volume qu'il y a dans le Ah coffre. ouais. En général, les voitures de sport ont des coffres vraiment petits. On peut juste y glisser un sac. La Corvette C6 a un atout en plus de ses concurrentes. Elle dispose d'un grand coffre qui ravira un futur acheteur. On y va. Toc. Et Jacques, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'on est dans une auto de 2005 et j'ai l'affichage tête haute avec les tours du moteur, la vitesse, les G et la température de l'eau. C'est quand même d'une modernité. C'était des options. Hein. Il manque rien dans la voiture. Allez, c'est parti. Bon, cette fois-ci, c'est un vrai départ. Voyons ce que cette Corvette C6 a dans le ventre. Ce test grandeur nature permet à Maxime d'étudier dans les moindres détails le comportement de la voiture et ainsi de déceler d'éventuels problèmes. Et on écoute le bruit de ce V8. C'est quand même 3000, 4000. Et là, ça commence à chanter. Oh la balle. C'est quand même... Après, on a des vitesses terribles. Hein. Ça freine très bien. Le ressenti à la pédale est bon. Oh là là, mais c'est pas possible comme voiture. En tout cas, je suis impressionné parce que la direction est très ferme, très précise, la boîte est bien guidée, le freinage a l'air endurant. C'est terrible, j'ai toujours envie d'appuyer à fond la pédale de droite pour entendre le V8. C'est une voiture qui rend les gens heureux. Ah oui, c'est un plaisir de la conduire. On devrait prescrire ça aux déprimés. Il est temps de rejoindre Pierre-André au garage afin d'établir un diagnostic complet de la voiture, mais de voir également ce qu'il est possible d'améliorer sur la Corvette afin de faciliter sa vente. Corvette C6, qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Jacques a dit que le damper, vous l'aviez changé, c'est ça? Le damper joue un rôle d'amortisseur. Il amortit les vibrations causées par la rotation du vilebrequin. Mécaniquement, c'est la pièce la plus fragile de la voiture. Oui, j'ai changé le damper il y a Non. quelque temps. Le J'ai un damper. ami qui a une C6 qui a eu un problème de damper et il m'avait dit tu verras la tienne, regarde s'il tourne un peu de travers, c'est qu'il est à changer. Donc vous l'avez fait en préventif? Je l'ai fait, oui. Ouais, oui. c'est bien, c'est bien. Ouais, Mais à mon avis, si tu veux, bon, vous avez anticipé. c'est du plastique, hein. Ouais, ouais. Donc Mais c'est c'est- ou cassé ou en plutôt bon c'est état. super Peinture, propre. c'est propre. On ouvre le capot moteur. Ouais. Ah voilà, le bestiau. Quand même beau, hein. C'est poussiéreux, mais c'est normal.
Elle a une boîte à air spécifique. La boîte à air n'est pas d'origine, Ouais. effectivement. Elle a oui, une oui. superbe boîte à air. C'est nickel, conforme. Le bloc moteur est visiblement en bon état. Il est temps de lever la Corvette afin d'inspecter les organes vitaux de la voiture. Donc écoute, les disques, c'est en parfait état, ainsi que les plaquettes. Les pneumatiques sont hors d'usage, donc il faut une paire de pneumatiques. Boîte de vitesse sur l'arrière avec le différentiel et l'autobloquant. Léger suintement d'huile autour de la boîte de vitesse, tu vois, Maxime. 3 fois rien. C'est 3 fois rien, c'est pas grave ça. Non, pour toi. non, c'est pas grave. C'est tout propre, c'est tout conforme. C'est une auto qui n'a pas de kilomètres, qui a une soixantaine de milliers de Et kilomètres. là, c'est ça, 61 000 64. 64 000 à Ouais, peine. 64 000. Ah ouais, ça se voit. Écoute, c'est très propre, très conforme, il n'y a pas de traces de coups, de choc. Les flexibles de frein, ici, c'est en parfait état. Plateforme en aluminium. C'est tout caréné, on voit rien, mais en tous les cas, c'est super, ça n'a pas pris de coups. Au niveau de l'avant, les triangles inférieurs, pareil, superbe pièce en aluminium avec des gros cylindres blocs, tout ça, c'est en parfait état. Barre stabilisatrice, biellette, aucun jeu. Les cylindres blocs moteurs qui sont en superbe état. Elle est neuve cette voiture, Jacques. Elle a que 60 Pas 000, loin, hein. pas loin. Les pneus, je confirme qu'effectivement, vu de l'intérieur, les pneus sont hors service. Donc le point faible de ces voitures, le bas du ventilateur, le carénage qui est très bas et de temps en temps ça touche. Là, il n'y a aucun impact, ça n'a absolument pas frotté. C'est des bonnes nouvelles, ça, Jacques. C'est très propre, c'est très très Vous beau. le saviez Je le savais. Hein. Un superbe berceau en aluminium, une belle pièce. Elle a toujours été chouchoutée. Hein. Très belle auto. Ok, bon, Pierre-André, on baisse la voiture, on fait le bilan avec Jacques. Ça me paraît pas mal tout ça, vous êtes rassurés? Oui, oui, tout à fait. Bon, on va réussir à la Tout à vendre. fait. Ah, ben, j'y compte bien. Allez, on la baisse. Je Allez, vous fais confiance. c'est parti. La Corvette a été inspectée dans les moindres détails. Il est temps maintenant d'établir un bilan chiffré des réparations. Si certaines viseront à améliorer la sécurité, d'autres seront effectuées en vue de rendre l'auto plus attractive pour de potentiels acheteurs. Si on résume, déjà sur ce qu'il y a à faire sur la voiture, avant de parler d'argent. D'accord? 2 pneus. Tu penses qu'il y en a pour combien? Il y en a pour 500 € à peu près. Ouais, d'accord. Une batterie impératif. Il y a le joint à recoller le aussi, joint tout ça à recoller derrière. derrière. Un petit peu de cosmétique, une belle préparation. Il faut préparer ce compartiment moteur parce que c'est pas très propre. Donc le budget pièces et main-d'œuvre pour ce service-là, il faut budgétiser 800 €. C'est pas délirant. Ça me paraît très raisonnable, oui. 800 € de travaux, c'est effectivement très peu pour une telle voiture, car le prix des pièces peut très vite monter sur une sportive américaine. Maintenant, quel est le prix demandé par Jacques? Une Corvette C6, même en très bon état, est difficile à vendre si elle n'est pas bien placée niveau tarif. Combien vous en souhaitez, vous, Jacques, de la voiture Moi, aujourd'hui? j'aimerais avoir pour moi 35 000. 35 000 €. Oui. 35 000 € plus les coûts des travaux, c'est-à-dire qu'il faut l'annoncer à 35 800 €. C'est une 6 litres, hein, c'est pas une 6 litres 2. Non, c'est une 6 litres. Voilà, donc la 6 litres est un peu moins chère. Point positif, c'est que c'est une boîte manuelle, elle est française, vous êtes le 2e propriétaire, donc non, c'est une voiture qui coche toutes les cases. Si tu veux, j'estime qu'aujourd'hui, Jacques, sur le marché, c'est une voiture qu'on peut afficher à 36 000 €, d'accord? Moins le coût des travaux, vous en aurez donc 35 200 € dans votre poche. Voilà. Je vous sens un peu ému quand même, non? Elle va partir la voiture. Hein. Qu'elle parte, ça me fait quelque chose, hein, c'est sûr. Vous regrettez pas, vous êtes sûr? Il faut. Je peux pas faire autrement. Non, moi je pense qu'à 36 000 €, si on a un contrôle technique, si elle est bien préparée, C'est pas le déconnant. damper a été fait, les pneus, tout est bon, est-ce que vous me confiez la vente de votre voiture? Est-ce qu'on essaye ou pas? Oui, oui. Je vous fais confiance et je vous la confie. Ah, merci Jacques. Voilà. Allez, eh ben on y va. Et comptez sur moi pour faire les choses le plus sérieusement possible, compte tenu de la situation. Et je vous appelle dès qu'on a un acheteur intéressé. La C6 est dans un état quasi parfait, mais pour Maxime et Pierre-André, les travaux nécessaires sont le remplacement de la batterie, le changement des 2 pneus avant, et enfin un nettoyage intérieur et extérieur de la voiture. Coût estimé des travaux 800 €. Jacques souhaite récupérer 35 000 €. La voiture est affichée à 36 000 €. Et pendant que Maxime s'attelle à trouver un acheteur, c'est Rémi qui va prendre en main la Corvette C6. Première opération, changer la batterie. Une opération facile, enfin presque, car la Corvette va se montrer un peu facétieuse. Sur cette voiture-là, pas de serrure sur les poignées et impossible de les ouvrir. C'est commandé électriquement. Pas de panique, il y a une solution pour ouvrir les portes. Mécaniquement, je vais vous montrer, ça se passe derrière. L'électronique c'est bien, mais quand c'est en panne, ça devient toute une gymnastique. Heureusement, les constructeurs ont pensé à tout. Je vais insérer la clé dans une serrure cachée en dessous de la voiture qui me permet d'ouvrir la malle arrière. Et ici, nous avons une tirette
qui nous permet d'ouvrir la porte conducteur. Maintenant, je vais accéder au capot avant avec une tirette juste ici. Et ici, nous trouvons notre ancienne batterie. Pour vous aider à choisir la bonne batterie, il est important de lire les références de l'ancienne, l'ampérage ainsi que le voltage. Alors toujours faire attention lors du démontage d'une batterie, toujours commencer par la borne négative, parce que si on commence par la borne positive alors que le moins est toujours branché et qu'on vient toucher la carrosserie, on peut créer un court-circuit. Une fois que les cosses sont desserrées dans le bon ordre, il enlève les supports de batterie. Donc je peux enfin retirer ma batterie sans trop de difficultés. Alors l'ancienne batterie, on va la recycler. Une ancienne batterie, ça se jette ni dans la nature, ni dans une poubelle ordinaire. Il faut l'amener chez un spécialiste. Normalement, tous les fournisseurs de batteries vous les reprendront. Pensez à le faire. Renseignez-vous, il peut aussi y avoir près de chez vous une déchetterie qui reprend les batteries à recycler. J'enlève les caches de protection Petite astuce, afin d'éviter l'oxydation des plots de la batterie. Je mets un tout petit peu de graisse, très légèrement. Je remets mes cosses, bien évidemment le plus sur le plus et le moins sur le moins. Pour éviter les mauvaises surprises, pensez à remplacer votre batterie tous les 5-6 ans à peu près. Vous pouvez également la faire contrôler chez un mécanicien automobile. Il vous dira si votre batterie est encore bonne ou à remplacer. la batterie est donc rebranchée. Il ne reste plus qu'à la tester et à contrôler sa puissance. Impeccable, batterie neuve, c'est reparti. Une nouvelle batterie, c'est bien, car cela va rassurer l'acheteur qui peut repartir tranquille pour 5 ou 6 ans. Mais aussi très pratique car la C6 roule à nouveau, ce qui est beaucoup plus facile pour l'amener sur le pont et changer les pneus avant. Voilà. Rémi démonte les roues et s'attaque au changement de pneus. On pose tout ça là. Sur cette jante, on a un écran anti-vol. Pas de panique, il faut simplement avoir l'embout adapté. Je mets l'embout comme ceci. Je m'assure qu'il est bien en prise dans l'écrou. Et là, je peux me servir de ma clé à choc pour le desserrer. Ma deuxième jante est démontée. J'ai plus qu'à amener les deux à la machine. Il n'y a plus qu'à démonter le pneu. Je mets les nouveaux pneus, je fais un équilibrage et c'est bon. Pour équilibrer une roue, on y ajoute des masses de 5 grammes en acier ou en zamac. C'est ce que l'on appelle un équilibrage dynamique. Plus il y en a, plus la roue a besoin de soutien pour être équilibrée, ce qui peut parfois être anormal. Déjà, ce que je remarque, c'est que sur cette jante-là, on a déjà un gros grammage. Donc peut-être que la jante est éventuellement voilée. Ça, je le verrai à l'équilibreuse. Une jante voilée, on va dire qu'il y a des tolérances. Après, il y a quand même des limites. Et puis, de toute façon, une jante qui est vraiment voilée, vous aurez beau l'équilibrer, vous aurez toujours une vibration de conduite, donc la jante sera remplacée. La jante n'est pas en très bon état et si elle est vraiment voilée, le budget de 800 € va être dépassé puisqu'une jante de C6 vaut dans les 700 €. Les pneus de la Corvette sont tellement larges qu'il est compliqué pour Rémi de faire sans l'aide de Thibaut. Voilà. Donc le vieux pneu est désormais démonté. Maintenant, on va désormais remettre en place le nouveau pneu. On va comme ça. Voilà. Ok, Appuie doucement sur voilà. impeccable. Le pneu remonté, c'est le moment de repasser la jante à l'équilibrage. Rémi rentre les informations concernant la roue. Je vais mesurer la largeur de mon pneu. Donc j'utilise un appareil de mesure comme celui-ci. Et je vois que je suis à 9. Je n'ai qu'à rentrer en largeur mes 9. Je passe au diamètre. Donc là, il m'indique 16. Je n'ai qu'à lire sur mon pneu ce qu'il est écrit. Et on sera sur du 18 pouces. Je rentre 18. Je lance ma machine. C'est le moment du verdict. Si la machine indique qu'il faut ajouter 80 grammes ou plus, c'est que la jante est voilée. Je me retrouve avec 65 grammes de déséquilibrage. C'est pas un souci, je vais mettre les 65 grammes, mais on commence à être dans la limite de l'acceptable. Ce qui est sûr, c'est que la jante n'est pas voilée, et plus une roue est large et lourde, plus il faut de masse pour bien l'équilibrer. Ma jante est désormais équilibrée, j'ai plus qu'à la retirer et on peut les remonter sur la Corvette. Le montage des pneus, c'est terminé.
Batterie neuve, pneus neufs et équilibrés. 2 opérations d'entretien que n'aura pas à effectuer l'acheteur. Une économie importante qui devrait faciliter le travail de Maxime pour une future vente. Il est temps de retrouver Diane et Rémi, ou plutôt Rémi et la Diane, afin de régler le problème du moteur d'essuie-glace. Donc maintenant, je vais m'attaquer au problème d'essuie-glace. Sur cette voiture, visiblement, les essuie-glaces ne fonctionnent pas. La panne n'est pas compliquée, les fils sont tout simplement débranchés. Ça veut peut-être dire quelque chose. Si les fils sont débranchés, c'est peut-être volontaire. Ça veut dire qu'éventuellement, le moteur serait en court-circuit, peut-être. Je vais rebrancher et je vais regarder si j'ai effectivement de l'alimentation qui arrive. Ah, j'ai un fusible qui a grillé. Je pense depuis un certain temps. Donc j'ai trouvé un autre fusible de 20 ampères. Alors, si en faisant un test, s'il grille de nouveau, ça veut dire que j'aurai un problème en interne sur mon moteur d'essuie-glace. Le fusible a grillé, le moteur d'essuie-glace est donc en court-circuit. Rémi va donc démonter le moteur et le tester sur une génératrice. Voilà. Je vais maintenant brancher mon moteur d'essuie-glace et je vais faire un test en direct pour voir si le moteur en lui-même fonctionne correctement ou pas. Et il ne se passe absolument rien. Donc, c'est bien le moteur d'essuie-glace qui est en cause sur la panne qu'on a sur la Diane. Je vais enlever le carter de protection et je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que déjà, visuellement, on va réussir à voir quelque chose. Alors là, la panne est évidente. C'est au niveau des charbons. En fait, c'est tout simplement le ressort de liaison qui vient les maintenir en pression sur l'induit qui se situe ici, qui est cassé. Donc du coup, les charbons ne font pas contact. Donc là, je vais faire un petit contrôle manuel pour être sûr que mon moteur d'essuie-glace fonctionne malgré cette panne. Je vais faire toucher mes 2 charbons comme ceci. Et là. Les charbons sont 2 connecteurs qui permettent de transmettre le courant au rotor, une pièce constituée de fils de cuivre qui va en tournant conduire le courant électrique du plus vers le moins. Je vais faire une petite réparation avec un joint torique parce que c'est en caoutchouc et donc isolé. Maintenant que ce moteur fonctionne, on va pouvoir le remonter sur la Diane. Le moteur est réparé et il fonctionne parfaitement. Il ne reste plus qu'à le remonter sur la voiture. Vendre la Diane sans ce système opérationnel aurait forcément entraîné une négociation du prix à la baisse pour Sébastien, notre vendeur. Lors de son essai routier, Maxime s'est retrouvé avec des rétroviseurs récalcitrants. Il faut donc que Rémi les fixe correctement pour éviter au futur acheteur une mauvaise surprise en roulant. Une réparation très simple, mais qui change tout. Allez, on attaque. Donc je commence par retirer en fait le bras du rétroviseur. Et je prends pas le risque, je change la paire, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le problème dont m'a parlé le propriétaire, c'est qu'en fait les rétroviseurs viennent se rabattre avec la vitesse. Parce qu'en fait les caoutchoucs dans les oreilles sont usés et de l'autre côté la pâte est carrément cassée. Voilà. Donc il y a le joint qui va venir derrière. Voilà, parfait. Bon, je me retrouve avec mon kit. Dans le kit, il n'y avait qu'une seule vis, donc je vais récupérer les anciennes vis, c'est pas très grave, c'est pas ce qui posait problème. Donc là, je remonte ça avec le petit joint qui va derrière entre la carrosserie et la pièce. Je récupère la vis spécifique qu'il y a au milieu, la grande vis à la tête plate, et je fais le remontage, et puis normalement ça devrait être bon. Donc on monte ça comme ça. Je viens emmancher mon plastique, c'est lui en fait qui vient bloquer mon rétroviseur. Voilà, je le passe comme ceci. Et je viens coller donc mon joint comme ceci. Et là, je viens monter, donc récupérer cette pièce-là. Je viens monter ma patte comme ceci. Je vais mettre mes 2 petites vis de fixation. Et quand je les serre, ça vient bloquer en fait la position de mon rétroviseur. Voilà. Rémi n'a plus qu'à régler les rétros et passer à la dernière étape concernant la rénovation de la Diane, changer les housses intérieures. À l'origine, elles étaient bleues, mais avec le soleil, elles sont devenues violettes. Et franchement, ça pique les yeux.
Et côté prix, la Diane s'en sort bien. Pierre-André avait estimé l'achat de nouvelles housses à 700 € et elles n'ont coûté que 600, une économie non négligeable pour un véhicule mis en vente à 6 900 €. Rémi commence par désagrafer les anciennes housses. Une fois que cette opération est terminée, il va falloir retirer la tringle qui vient bloquer ici. Donc on vient la prendre et on vient la sortir d'un côté en totalité, voilà. Et ça vient de nous libérer l'assise qu'on vient retirer vers l'arrière, comme ceci. Pour pouvoir les retirer, il faut enlever les tringles métalliques et les renforts de la banquette qui se trouvent sur le dossier. Et on retire cette partie-là. Tout simplement. Voilà, sans effort. Et voilà. La housse est totalement démontée. On va pouvoir remonter la nouvelle housse et reposer la banquette dans la Diane. Et on fera la même opération pour la banquette avant. Je vais attaquer le montage des housses. Je vais commencer par l'arrière. Donc je commence par les emmancher. On vient passer le tube comme ceci. Je répète l'opération de l'autre côté. Une fois que les deux tubes sont passés, je peux faire coulisser mon dossier comme ceci. Et là maintenant, je viens faire glisser ma housse des deux côtés. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc là, la première étape est maintenant terminée. Je vais faire passer le dessous à l'intérieur, puisqu'on est sur une banquette qui est rabattable. Je vais passer les tringles métalliques qu'on avait vues la dernière fois. Donc je regarde la bonne longueur. Hop, je viens la faire passer comme ceci. Hop. Et je viens la faire passer dans le trou juste ici. Je vais remettre l'armature métallique qui vient se poser après. Comme ça me donnera une idée de où je peux tendre ma housse. Pas besoin de le rentrer à fond, ça rentre tout seul. Et maintenant, on vient venir tendre le dessous pour l'accrocher devant. Une fois que la housse est bien tendue, il ne reste plus à Rémi qu'à agrafer de nouveau la housse sur les tringles pour garder toute la tension. Cette banquette est maintenant donc terminée. Donc voilà, magnifique banquette arrière avec cette housse qui va beaucoup mieux que les anciennes. Je pense que ça va aider la voiture à se vendre vachement plus facilement. La banquette arrière, c'est fait. Rémi répète l'opération sur la banquette avant et c'est terminé pour la Diane. Elle est prête à être vendue. C'est le jour J pour la Diane de Sébastien. Et même si ça n'a pas été facile pour Maxime, notre expert a réussi à trouver un acheteur. Salut Pierrot. Oh, Pierrot la nénette. salut Maxime. Ça va? Pierrot et la nénette. Ouais, ça va bien. Bon alors la Diane, dis-moi. Eh ben écoute, ça y est. Elle est prête? Elle est prête, elle est finie. On a démonté les cardans, on a cherché à les rénover et on a changé les soufflets de cardan. Maintenant, il n'y a plus de fuite de graisse. Il n'y a plus de embuté Non, et tout. non, quand tu tout tournes, ça, y a ça pas va de bien, bruit. bien. Voilà, impeccable. Le cardan gauche n'a pas été changé, seuls les soufflets l'ont été. Le cardan, lui, a juste été rénové. On a réparé les pieds de rétroviseur extérieur qui étaient cassés. Regarde l'intérieur. Ah bah j'allais te dire, hey, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux, hein. Ah là, la couleur, ça passe mieux déjà. T'as pas Ouais, trois ça passe couleurs. bien. Et dis-moi, il y avait les essuie-glaces aussi qui marchaient pas parce que... Et on a déposé et rénové le moteur d'essuie-glace. D'accord. Voilà. Promesse tenue donc pour Sébastien, les travaux avaient été estimés à 1 100 € et finalement, avec le prix des housses qui était moins élevé que prévu, le coût final est de 1 000 €. Une voiture resplendissante qui devrait séduire le potentiel acheteur qui nous vient de loin, de très loin même. Salut Seb. Salut, ça va Maxime? Bah ça et toi? Ça va, ça va. Écoute, j'ai un passionné de 2 chevaux D'accord, qui m'a contacté et la voiture, elle va partir en Angleterre. d'accord. Tu parles anglais? Pas un mot. Comment tu dis Citroën en anglais? Citroën? Oui, bon ça va. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on l'appelle. Ouais. Je vais traduire et D'accord. vous deux, t'inquiète pas. Juste pour vous saluer, il a quelques questions à te poser. D'accord, pas de Ok. souci. Mais tu sais parler anglais, toi, oui? Bah on va se débrouiller, il faut bien chanter ta voiture. Hein. Allez, on l'appelle. Cette vente particulière va donc se dérouler par téléphone, mais pas d'inquiétude. Maxime travaille beaucoup à l'international, il est donc parfaitement bilingue, contrairement à notre ami Sébastien. J'appelle Guy, ok? Ouais. Hello Guy. How are you? Max, how are you?
This is Sébastien. Bonjour. This is Sébastien. Bonjour, Sebastian. Bonjour, guy. Hello, guy. Okay, so What was the starting point on the car? What did you just have a car that had rotted through, or what? How did you start the project? C'était une ruine. It's a ruined. Ruined. okay, so the car was like completely broken. It was a ruin. Okay, and guy, tell us why are you buying French Diane? Well, because I've had 6 2CVs before. You know, I've been in Spain for 20 years, came back 2 years ago, and the Diane's the best car I've ever had. And the color scheme is beautiful. No, you and don't. everything seems to be meticulously done. Okay, guys. So now let's talk about the deal, all right? So, guy, do you want to buy the car? Yes. Guy propose 6 900. Notre acheteur ne cherche même pas à négocier et propose d'acheter la voiture au prix de l'annonce. À 6 900, je la vends. Okay, Sébastien is okay to sell the car at 6,900 euros, all right? I think we have a deal, guys. You buy the car. Yes. Voiture vendue? Voiture vendue. Voiture vendue. Thank guys, talk to you later. Bye. Bye bye. Okay, bye-bye. Une vente originale par téléphone entre la France et l'Angleterre, mais mission accomplie pour Maxime qui vend la Diane au tarif annoncé de 6 900 € en quelques jours alors qu'elle était en annonce depuis 3 mois. Une sacrée performance pour notre expert qui a su convaincre un acheteur, et en anglais s'il vous plaît. Sébastien, ta voiture est vendue, elle part chez Guy. T'es content? Je suis content. Je savais que tu arriverais à trouver un acheteur. Jusqu'en Angleterre. Malgré la couleur qui te plaît pas, mais je savais que tu ferais le boulot. Mais il n'y a qu'un Anglais qui peut aimer ça. Je m'en vais, hein. Non, allez, je rigole. Non, bon, du coup, je suis très content. Elle est vendue et je crois qu'on a fait un heureux. Encore merci, oui, je pense aussi. Bon, salut Sébastien. Allez. À bientôt. À bientôt. Sébastien récupère donc 5 900 €. Sur les 6 900 € que va payer Guy, il reste les 1 000 € pour les réparations qui sont à la charge de notre vendeur. L'inconvénient d'une voiture qui roule peu, c'est qu'elle s'encrasse, et c'est le cas de la Corvette de Jacques. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, un grand nettoyage s'impose. Et c'est entre les mains expertes de Camille, un detailer de la région, que la voiture va être confiée. Je vais attaquer les différentes étapes de lavage, à savoir la décontamination, le pré-lavage, le lavage et le séchage. Donc en premier, on attaque les jantes. Le produit utilisé par Camille pour les jantes est un décontaminant ferreux. Avec le frottement, les plaquettes de frein et les disques déposent de la limaille de fer sur les jantes. On peut prendre le pinceau et l'agiter. C'est pour activer un petit peu plus le produit si besoin. Après un temps d'action, le produit vire au rouge, ce qui prouve la contamination. Après un rinçage intensif, Camille utilise différentes brosses pour venir à bout des dernières impuretés. Il y a toute une panoplie d'accessoires pour accéder à tous les endroits. J'utilise la petite brosse pour les bâtons et la plus grosse pour les passages de roues et au fond des jantes à l'intérieur. Quand on veut vendre un véhicule ou quand on a un véhicule de passionné, il faut montrer qu'on est passionné. Et si le véhicule est propre de partout, ça veut dire aussi qu'en mécanique, ça va être à jour, que le véhicule est bien entretenu, que le propriétaire est soigneux. Voilà, c'est ce genre de petits détails qui font la différence. Aucun détail ne résiste à Camille, surtout pas les taches de goudron qui viennent se coller à la carrosserie. Cette étape de décontamination va grandement nous aider lors du lavage parce que ça va déjà faire fondre toutes ces particules. Et au moins il y a de particules au moment du lavage, au moins il y a de risque de la rayer en la lavant, en frottant avec le shampoing. Là, on voit bien que le produit est en train d'agir, en fait. On voit bien que ça a coulé, et en fait, du coup, hop, ça s'en va tout seul, sans forcer. Camille prélave la voiture, il n'hésite pas à aller dans tous les recoins. C'est ça, tout à fait. On va aller aussi dans les joints. Faut pas hésiter à aller partout pour enlever les moustiques, tous les insectes. On a fini la décontamination chimique, donc ferreuse et puis avec les goudrons. On a fini aussi le pré-lavage. Et là, maintenant, on va attaquer le lavage à proprement dit. Donc pour ça, j'utilise une technique bien connue qui s'appelle la technique des 2 seaux. C'est très simple. Dans un seau, on met du shampoing et un autre seau de l'eau claire.
Au fond des seaux, il y a des grilles pour éviter que la saleté reste en suspension dans l'eau. Quand je vais venir rincer, toute la pollution, en fait, les salissures vont rester au fond. Un lavage se fait toujours du haut vers le bas. Parce que vers le bas, c'est là où c'est toujours plus sale. Donc on va prendre des salissures et on risque de faire des micro-rayures si on rattaque le haut. La voiture est décontaminée et lavée, je passe au rinçage et c'est très important de finir avec de l'eau déminéralisée parce que le calcaire en séchant peut vraiment faire des marques et des dégâts sur la carrosserie. L'eau déminéralisée permet donc de ne pas laisser de traces sur la carrosserie au moment du rinçage, mais elle a une autre particularité, c'est qu'elle sèche beaucoup plus vite qu'une eau normale. La Corvette est propre. Camille va maintenant pouvoir lui redonner toute sa brillance. Malgré le séchage, il y a toujours de l'eau qui se cache dans les recoins. En coulant, il va faire des marques sur la carrosserie. Pour éviter cela, on utilise cette machine qui souffle de l'air chaud à haute pression. Une fois l'extérieur sec, Camille commence par l'habitacle et là aussi il y a des étapes à respecter. Il commence par passer l'aspirateur et il peut maintenant s'attaquer au panneau de porte. J'attaque le nettoyage du panneau de porte avec un APC. Un APC, c'est un dégraissant nettoyant toute surface. Et afin de vérifier l'efficacité de ce nettoyage, je vais tirer un scotch. En fait, c'est ce qui s'appelle un 50-50. Et on va pouvoir vérifier si le nettoyage est efficace. Le résultat est sans appel. Il renouvelle l'opération sur tous les plastiques de la voiture. Sur le tableau de bord, je pulvérise le produit sur le chiffon pour éviter de salir, même s'il est déjà sale, le pare-brise. Les gens n'y pensent pas forcément. Mais voilà, on peut aller dans tous les recoins. Grâce au savoir-faire de Camille, l'intérieur de la voiture est comme neuf. Mais comme pour l'extérieur, la voiture était très sale. Pour l'instant, Camille a passé 2 fois plus de temps que prévu et le budget va s'en ressentir. Espérons que ça ne soit pas le cas concernant le moteur. Je vais attaquer le nettoyage du moteur maintenant. J'utilise ce qu'on appelle un tornador. Ça envoie un petit peu de produit dégraissant avec de l'air sous pression. Après avoir vaporisé le dégraissant, Camille utilise un pinceau pour laver le moteur. Alors on utilise ce genre de matériel pour éviter de noyer le moteur avec toutes les parties électriques que comporte un moteur, surtout avec tous les capteurs aujourd'hui, avec tout l'électronique qu'on a. On peut facilement griller un boîtier et alors là, bonjour les gars. Donc surtout ne nettoyez pas votre moteur au Karcher si vous voulez pas avoir de gros ennuis. Donc, vous avez compris, pas de Karcher et pas non plus de produits contenant des solvants. Cela risquerait de provoquer un incendie. Donc là, on voit la poussière. Pour les parties sensibles, on peut aussi utiliser une autre machine à vapeur. Donc je pulvérise pas trop, un tout petit peu de nettoyant. Et après, je vais décoller. La vapeur permet de nettoyer en profondeur. Elle décrasse n'importe quelle tache, d'huile ou de goudron. Et surtout, elle est économique et non polluante. Et voilà, on se retrouve avec une durée toute propre, sans avoir inondé le moteur, sans avoir pris de risque pour les parties électriques. Le nettoyage de la Corvette est terminé, le résultat est bluffant. Pour une voiture qui dépasse les 30 000 €, l'esthétique est très importante pour un potentiel acheteur. La voiture de Jacques ne souffrait d'aucun défaut de carrosserie, mais était excessivement sale. C'est maintenant un problème réglé. À coup sûr, cette remise en beauté devrait faciliter la vente. Au départ, le budget nettoyage était de 100 €, mais celui-ci a explosé et est passé à 500 € avec tout le travail qui a été fait. Un surcoût nécessaire qui devrait faciliter la vente. Et c'est le cas, car Maxime a trouvé un acheteur. Il vient donc récupérer l'américaine chez Pierre-André. Oh Pierrot, mais qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Bah écoute, mais regarde un peu. On a nettoyé tout ça, c'était sale, c'était poussiéreux. Elle est magnifique, elle est splendide, regarde là-dessous. Regarde, même là-dessous, on a fait une propreté. Ah, la baie moteur aussi, ouais. Regarde, tout là. Ah ouais, c'est quand même plus sexy, hein. Bah c'est propre. Tout est propre et tout est neuf. La batterie, les pneus avant, les joints de la vitre arrière ont été recollés.
Seul bémol, l'enveloppe des 800 € estimée pour l'ensemble des travaux a été dépassée, atteignant les 1200 €. Au départ, il y en avait pour 500 € de pneus, 200 € de batterie et 100 € de nettoyage. Mais la voiture était tellement sale que cela a demandé 2 fois plus de temps et un budget total de 500 €. L'acheteur potentiel que je vais voir, il a déjà 3 voitures américaines. Ah, c'est un S'y connaisseur. Il s'y connaît. Donc on n'a pas intérêt à se foirer. Ah ben, on va pas se foirer. Hein. C'est donc à Maxime de jouer et il va tout donner car il aime cette voiture. Mais voyons si Yves, le potentiel acheteur de la Corvette, la trouve également à son goût. Alors là, Salut Yves. chapeau. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Yves en reste bouche bée. C'est maintenant à Maxime de jouer pour le convaincre définitivement et il a des arguments. La voiture, tout fonctionne. Je vais quand même te montrer un truc, on a fait pas mal de boulot. Ouais, regarde-moi ça, j'arrive. On a fait un nettoyage complet de la baie moteur, d'accord? Elle est toute d'origine sauf l'admission d'air. Révision, ça a été fait. La voiture, t'es tranquille pour le contrôle technique. Vraiment, c'est une voiture, si tu veux, qui est très saine, qui a jamais pris de gros pets. ouais, elle est en très bon état, c'est bien. Bon, écoute, ce que je te propose quand même, c'est qu'on aille rouler. Ouais, un petit peu. Tu veux prendre le volant ou pas, Yves? mais Je t'emmène, vaut mieux- je t'emmène. Même s'il n'est pas au volant, c'est maintenant que Yves va prendre la décision d'acheter ou non cette Corvette. Et pour le convaincre, Maxime sait comment faire. Tiens, ça souffle quand même bien. Et le fait que ça... Moi, j'adore. Puis ça, pour moi, ça doit se conduire qu'en boîte manuelle, quoi. Bon, t'en penses quoi? Ah bah, ça impressionne, hein, y a pas de problème. Hein. Ce que j'aime, c'est ça. Regarde. Écoute la symphonie. C'est drôle, mais Yves n'a pas l'air serein. Moi, j'arrête là. Alors même si Yves n'a pas l'air bien, est-il convaincu par cet essai? Il est temps de lui présenter Jacques et de savoir si cette Corvette va changer demain. Jacques, vous m'avez confié la voiture à vendre, Oui. d'accord, votre voiture. Et je crois qu'Yves aimerait se porter acquéreur, d'accord? Voilà. Maintenant, il faut parler un petit peu d'argent. La voiture est annoncée 36 000 €. Qu'est-ce que vous voulez proposer, Yves, à Jacques? Qu'est-ce que tu veux Bah, moi, je proposer? proposerais 35 600. Un petit peu en dessous. Payer le trajet, quoi. Ah, Voilà. j'avais pas prévu. Pas prévu? J'avais pas prévu. Yves fait une proposition à 400 € en dessous du prix, à 35 600 €, ce qui peut sembler peu pour une telle sportive, mais avec le dépassement des frais de rénovation, c'est beaucoup. Jacques va-t-il accepter la proposition? Bon, vous êtes de Nancy, la voiture retourne sur mes terres. La voiture, pour moi, il y a un côté sentimental qui est important. Et bon, ben, ça va. Alors, c'est super gentil bon. de votre part. Voilà. Voilà. 35 600. Jacques, c'est bon? C'est bon. La C'est voiture, bon. donc je vous C'est laisse bon. vous taper dans la main, 35 600. Alors, 35 600. Voiture vendue. Jacques, C'est bon, m'autorisez-vous à donner les clés de la voiture avec le bip des clapets à Yves? Tout à fait. Bah, Yves, c'est à vous, hein. Eh ben, merci. Allez, au revoir. Salut Yves, à bientôt. Bon, qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir partir? Mal au cœur. En tout cas, je pense qu'il ne pouvait pas être plus heureux. Ah oui. Oh, je suis un peu triste pour vous, quand même, hein. Je regrette, oui, de l'avoir parti. C'est toujours difficile quand on est un amoureux de l'automobile de se séparer de sa voiture, surtout d'une Corvette C6. En tout cas, Maxime a tenu ses engagements en aidant Jacques à vendre rapidement et à un très bon prix son américaine. Merci, Jacques. Merci. Oh, vous avez versé une petite larme. Je suis ému. Bon, ben, merci de votre confiance. À bientôt. Merci beaucoup. Un vendeur ému qui récupère 34 400 €, car sur les 35 600 €, il y a eu 1200 € de travaux. Cette Corvette passe des mains d'un passionné à un autre, et c'est aussi ça, voiture à vendre. Je me suis adressé à Maxime, et alors là, tout s'est passé admirablement bien. C'est réglé en quelques jours, ça fut réglé. Un Anglais qui l'achète, Guy. Et ça reste encore une belle aventure pour cette voiture qui va partir là-bas. Good job, Maxime. Oh merde.